Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de souffrance et de plaisir, alors en investissement, en bourse, mais pas uniquement, un peu dans toutes nos activités en fait. Et ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est un livre qui s'appelle Dopamine Nation d'Anna Lembke, qui est professeure à l'université de médecine de Stanford. Et dans ce livre, elle va étudier le rôle de la dopamine dans la plupart de nos activités humaines. On va commencer par la base. Qu'est-ce que la dopamine ? La dopamine, c'est ce qu'on appelle en général l'hormone du plaisir, ou plus précisément l'hormone du plaisir immédiat. En fait, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle important pour nous rendre accros au sucre, à la nicotine, à l'alcool, enfin un peu à toutes les drogues, mais aussi au sport à risque ou bien aux réseaux sociaux. Et le docteur Lembke décrit l'impact de la dopamine comme un pendule en fait. Notre état normal, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, nos différents paramètres sont équilibrés, la tension artérielle, la température, la glycémie, etc. Et notre organisme ne nous renvoie ni sensation de plaisir, ni sensation de souffrance, de douleur. Et si vous faites quelque chose qui vous procure un plaisir à court terme, comme manger de la junk food, boire une boisson sucrée, boire de l'alcool ou bien prendre n'importe quelle drogue, vous allez avoir un shot de dopamine. Donc vous allez effectivement avoir du plaisir à court terme, mais l'organisme va réagir. En fait, il va réagir en sens inverse, c'est-à-dire que si vous mangez trop de sucre, vous allez avoir une baisse de la glycémie, vous allez vous sentir mal. C'est la même chose le lendemain d'une soirée bien arrosée, etc., etc. Et c'est là où ça commence à partir mal. C'est que pour retrouver son état précédent, l'organisme va vous redemander un shot de dopamine. Il va vous redemander du chocolat, il va vous redemander un verre d'alcool, il va vous redemander une cigarette ou bien un saut en base jump. Et ça marche aussi pour les réseaux sociaux. Vous allez regarder une première vidéo sur YouTube, on filme en cachette un supermarché pendant 24 heures, et puis attiré par une miniature, vous allez passer à ce que vos ongles disent sur votre état de santé, et puis à on a fait le plus grand Où est Charlie du monde, etc. Alors j'invente pas les titres, ils viennent des tendances YouTube du jour, et à chaque fois, hop, une petite dose de dopamine, une petite dose d'excitation due au fait que vous ne savez pas ce que vous allez voir, etc. Et votre organisme va vous en redemander. Alors heureusement, ça ne tourne pas toujours en dangereuse addiction, mais on voit que ça peut quand même en prendre le chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi en sens inverse. C'est-à-dire que si vous procurez de la souffrance à votre organisme, alors attention, on reste dans la douleur saine, quand je parle de souffrance, je parle de prendre une douche froide, je parle d'aller courir ou de faire n'importe quel sport, et donc après cette douleur à court terme, votre organisme va vous procurer du plaisir à long terme. Par exemple, pour un bain ou une douche froide, même courte, la dopamine va monter lentement, ce ne sera pas le shot qu'on a vu précédemment avec les plaisirs beaucoup plus court terme. Donc la dopamine va monter lentement et elle va rester à un niveau élevé pendant 1 heure à peu près. Et après un exercice, on observe la même augmentation de dopamine à long terme et on observe la même chose, c'est plus curieux, après une séance d'acupuncture. Et pour faire le lien avec l'investissement, c'est George Soros qui disait que si l'investissement est sympa, s'il est amusant, vous n'allez probablement pas gagner d'argent, parce que bien investir, c'est ennuyeux. Et même dans le contexte de cette vidéo, j'ai envie de dire, c'est ennuyeux, et même parfois ça procure de la souffrance. Je vais vous en donner quelques exemples. Si on est en pleine crise, et que vous vendez tout votre portefeuille sur le coup du stress, parce que le marché a baissé de 20-30%, alors ça va vous procurer, alors je ne vais pas dire du plaisir, mais on va dire un soulagement immédiat. Mais vous allez sûrement le regretter longtemps par la suite, donc une douleur beaucoup plus long terme. Si vous gagnez de l'argent, si vous avez une plus-value sur un titre et que vous vendez le titre après une hausse de 10%, même chose, vous allez prendre du plaisir à court terme de sécuriser une plus-value. Mais il est souvent recommandé de laisser courir ses gains. Et ça, c'est difficile de se retenir du prendre du profit. Ce qui est difficile aussi, c'est de couper ses pertes quand on a fait un mauvais investissement. Alors attention, je fais bien la distinction entre couper ses pertes sur un titre en particulier, à l'inverse de couper ses pertes sur un portefeuille total, comme je l'ai mentionné au début. Il y a une chose qui est recommandée, de couper ses pertes sur un titre sur lequel on a fait un mauvais pari, et quelque chose qui n'est pas recommandé, qui est de couper son portefeuille en pleine crise après 20 ou 30% de baisse et sûrement rater un probable rebond. Donc on a de la souffrance à court terme, par exemple si on coupe ses pertes, mais on réalise plus tard qu'on a sûrement pris la bonne décision. Pour vous donner encore quelques exemples de plaisir à court terme que vous allez regretter ensuite, il y a tout ce qui est dépenses impulsives, et il y a évidemment, j'en ai déjà parlé, les réseaux sociaux. Il vous est sûrement arrivé de rester scotché sur votre téléphone et hypnotisé à faire défiler les posts ou les vidéos pour au bout d'une demi-heure vous dire que finalement vous avez perdu votre temps.
Alors j'imagine que dans ce que je vous ai dit, il n'y a rien de vraiment nouveau, rien que vous ne sachiez déjà. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu à la lecture de ce livre, mais en fait, pour moi, c'est un bon rappel qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas avoir peur d'avoir froid, d'avoir chaud, d'avoir faim, de pousser un peu son organisme à bout. Mais ce n'est pas qu'une question d'organisme, c'est aussi parfois juste avoir des conversations difficiles. Vous savez, ces conversations qu'on n'a pas envie d'avoir, à la fois on n'a pas envie d'appeler le téléphone pour dire quelque chose à quelqu'un et on laisse la situation s'enliser. Ça, c'est aussi pour moi une excellente leçon. C'est vrai que ce type de conversation, on souffre au moment où on le fait. Peut-être que la personne à qui on parle aussi souffre, mais au final, c'est pour avoir une situation apaisée et du plaisir à beaucoup plus long terme. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec cette vision que plaisir court terme a souvent tendance à amener des souffrances à long terme, et inversement, une souffrance court terme peut souvent amener un plaisir à long terme. J'attends que vous me racontiez ça dans les commentaires. En tout cas, moi je vous remercie énormément de votre fidélité. N'oubliez pas bien sûr de liker, partager cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.